Bienvenue à cette séance consacrée à l'analyse des données avec EpiInfo 7. Ce tutoriel explore des fonctionnalités de base d'EpiInfo pour l'analyse des données dans les sciences biomédicales. Nous commencerons par l'importation de données depuis Excel. D'autres formats de données sont possibles. Puis nous procéderons à une description complète de ces données à travers des visualisations graphiques, des tableaux de fréquence pour les variables qualitatives, l'option moyenne pour présenter les statistiques descriptives des variables quantitatives continues ou discrètes. Nous procéderons à la comparaison de moyennes entre groupes et l'analyse des associations avec le calcul des mesures d'effet comme le OR ou le risque relatif. Et pour cela, nous utiliserons le module StatCalc. Pour notre travail pratique, nous allons utiliser ces deux options, tableau de bord ou encore Visual Dashboard et StatCalc. À l'ouverture de EpiInfo, notamment la partie Visual Dashboard, lorsqu'on clique sur cette option, cette interface se présente. La petite flèche blanche donne la possibilité d'importer des données ou encore on peut aller dans l'option du tableau de bord pour rechercher Data Source, dit entrer les données, ou alors tout simplement faire un clic droit sur la souris pour récupérer l'option Set Data ou encore entrer les données. Nous allons utiliser la petite flèche blanche pour aller chercher notre fichier Excel. Pour cela, le type de base de données que nous allons prendre, c'est Excel 2003, c'est-à-dire la version XLS. Il existe des versions nouvelles, XLSX. Vous devez donc à ce niveau vérifier l'extension de votre fichier Excel avant de sélectionner le type de base de données. Une fois que c'est fait, entrer les données va demander qu'on aille parcourir notre ordinateur pour localiser où se trouve ce fichier. Alors, il est ici, c'est données pour tutoriel. Nous allons l'ouvrir et nous précisons ici que la première ligne de ce tableau de données contient des noms de colonnes. Voilà pourquoi c'est cliqué automatiquement. Il ne faut surtout pas décocher cette petite case, sinon on risquerait d'avoir des données avec des variables manquantes. Une fois que c'est fait, nous cliquons sur OK. Et puis, Info signale que nos données sont situées à la première feuille de notre calcul Excel. Voilà, nous allons le sélectionner et ensuite OK. Premier moyen de vérification de l'importation des données, c'est d'aller à l'angle droit de votre écran. Vous verrez ici le nom du fichier qui s'appelle Données pour tutoriel, qui contient 29 enregistrements. Cette option qui est l'analyse est prête à être exécutée. Nous pouvons visualiser ces données tout de même. Lorsque nous cliquons sur Data, ces données se présentent comme ceci. Ce sont des données de femmes qui sont allées en consultation prénatale. Là, nous avons les différentes caractéristiques socio-démographiques comme la profession, l'état civil, l'âge, le niveau d'éducation, si elles dorment sont tickets imprégnés ou pas, si elles reviennent au centre après avoir reçu un SMS pour rappel de leur consultation prénatale. Et là-dedans, nous pouvons voir différentes variables, les variables nominales qui sont des variables qualitatives, et puis des variables comme l'âge qui sont quantitatives et d'autres qui sont qualitatives binaires, comme par exemple cette promptitude. Cette visualisation des données nous donne la possibilité de voir s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des lignes où des données manquantes sont présentes. Et dans le cas qui nous concerne, c'est le cas puisque certaines lignes ici sont vides. Cela veut dire que les données n'ont pas été enregistrées. Et ceci peut être un frein à la bonne marche de votre analyse de données. Nous allons donc, dans la deuxième partie de notre tutoriel, procéder à la description des données. Après l'importation des données, nous allons procéder à l'analyse des données. Il existe sous EpiInfo une option qui s'appelle Gadget. Lorsqu'on fait un clic droit sur notre souris, on la retrouve ici, c'est la gadget d'analyse qui présente différentes options, notamment les fréquences pour les variables qualitatives, les nuages de mots, les tables 2x2 qui sont des tables de contingence, l'option moyenne que nous allons utiliser, les graphiques et puis les statistiques avancées. Nous avons la possibilité de la voir aussi en allant chercher ici dans Options. Nous avons ici la gadget d'analyse également.
Pour faire simple, on peut tout de même faire un clic droit pour avoir la gadget d'analyse. La première des choses que nous avons voulu faire, c'est de visualiser les données, de vous montrer les différents graphiques qui sont disponibles sous Epi Info. Dans Chat, puisque c'est la version anglaise, nous avons les colonnes Chat qui sont une représentation en histogramme, des variables qui sont quantitatives. Par exemple, si nous la sélectionnons, nous aurons un histogramme en sortie si nous sélectionnons par exemple la variable âge. Ceci est un histogramme, mais en réalité, un histogramme présente en ordonnée des fréquences relatives, c'est-à-dire des pourcentages. C'est plus facile d'avoir des pourcentages et de pouvoir superposer la densité de cette variable. Nous pouvons l'effacer. Un autre clic droit pour une autre option graphique. Nous allons prendre cette fois-ci le diagramme en sec, ce qu'on appelle communément le camembert. Cela, nous choisissons une variable qui est qualitative à plusieurs modalités, par exemple la profession. Et nous aurons ici une variable qualitative qui est la profession représentée dans ce camembert avec les effectifs et entre parenthèses les pourcentages relatifs. C'est très facile d'avoir ceci et de pouvoir l'exporter vers un fichier Word pour le faire figurer dans un rapport. Par exemple, nous avons également le scatter chart qui est le nuage de points, qui est une façon de combiner ou d'associer, corréler deux variables quantitatives continues. La variable en main, c'est la variable qui est en abscisse. Et la variable outcome, c'est la variable dépendante ou encore la variable à expliquer ou encore la variable réponse qui va être fonction de l'âge. Nous allons prendre ici le poids. Est-ce que le poids augmente avec l'âge dans cette base de données? Ceci nous donne le nuage de points avec superposé ce qu'on appelle la droite de régression. Après, il faudra en tant que bon analyste tester si cette corrélation est significative. Au moyen du coefficient de corrélation et un test sur cette pente, on pourra savoir s'il y a un lien ou alors une corrélation significative entre le poids et l'âge. Un autre graphique, c'est le graphique de Pareto qui nous donne le diagramme en bande avec superposé dessus une courbe cumulative de fréquence permettant de déceler l'évolution de la bonne catégorie pardon, de la plus représentée vers la catégorie la moins représentée. Donc, dans cette base de données, les femmes sont majoritairement des ménagères et cette décroissance montre en fait la représentation des différentes modalités dans la base de données. Et cette courbe évolutive, c'est la courbe évolutive de la fréquence relative. C'est un graphique qui a deux axes. Le premier axe donne les comptages et le deuxième axe donne les pourcentages relatifs. Bien évidemment, la somme des proportions de ces différentes modalités doit donner 1 ou encore 100%. Un autre graphique, c'est par exemple ce qu'on appelle le nuage de mots de word cloud, qui permet de savoir si un mot est le plus représenté que l'autre, tout simplement de façon visuelle. Par exemple, nous prenons la seule variable dans notre base de données qui présente plusieurs modalités, et bien nous apercevons que ménagère, ça est la modalité la plus représentée. Mais ce nuage de mots a une limite, c'est-à-dire ne donne pas l'effectif ou alors le pourcentage des modalités les plus représentées ou alors les moins représentées. Ici, le jugement est fondé sur la police de caractère seule. Après la description des variables au moyen des graphiques,
La deuxième composante était celle des tables de fréquence. Tout ce qui est fréquence renvoie aux variables qualitatives. Sous EPI Info, nous avons l'option Frequency qui permet de décrire les variables qualitatives seules. Par exemple, nous pouvons choisir ici le niveau d'éducation. Nous allons avoir un tableau de fréquence qu'on appelle encore tableau de fréquence absolue ou fréquence relative, fréquence cumulée. Tout cela constitue des fréquences. Le niveau d'éducation présente juste deux modalités, les pourcentages donnés et puis en regard les intervalles de confiance à 95%. Souvenez-vous de la formule qui calcule l'intervalle de confiance d'une proportion. Et puis les bandes bleues représentent le diagramme en bande des modalités de ce niveau d'éducation. C'est donc possible d'avoir un tel tableau et on aimerait aussi savoir est-ce que la proportion des personnes qui sont promptes est la même entre les niveaux d'éducation. Une première façon de faire, c'est de faire un graphique de fréquence croisée. Par exemple, nous prenons le niveau d'éducation et nous allons utiliser l'option grouping, ou alors l'option stratifier pour voir si entre les différents groupes, les proportions sont les mêmes. Donc, on peut très bien stratifier une variable qualitative entre les modalités d'une autre variable qualitative. Et l'une des questions les plus importantes, c'est de savoir est-ce que les proportions sont les mêmes entre les niveaux 0 et le niveau 1. Et là, on pourra utiliser des tests de comparaison de proportions comme les tests du Kikari et leurs extensions pour savoir si les proportions sont significativement différentes ou pas. Alors, dans cette option de table de fréquence, il est possible de construire une table de contingence. Une table de contingence croise deux variables qualitatives. Il faut bien sûr identifier celle qui est la variable d'exposition et celle qui est la variable réponse ou outcome ou encore la variable dépendante. La variable d'exposition, ici, nous allons prendre une variable qui est qualitative. Par exemple, l'exposition à un SMS. Est-ce que la femme a reçu un SMS? Et le outcome, est-ce qu'elle est venue au centre une fois qu'elle a reçu le SMS? Et puis, OK, ceci nous donne le croisement entre la variable SMS reçue et la promptitude. Vous remarquerez que la première ligne, première colonne, c'est 0. Mais nous avons noté ici le SMS comme étant égal à 1 et la promptitude comme étant égale à 1. Nous avons la possibilité donc de changer cet ordre en obtenant le bon tableau. Alors, l'une des difficultés dans un tableau de contingence, c'est d'avoir des classes où il y a 0. Attention à ceci parce que avec une telle observation, le calcul des OR ou des risques relatifs devient impossible. Voilà pourquoi dans un test du Ki-carré, l'une des conditions test de Ki-carré de personne est que toutes les cellules aient au moins 5 observations.